Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel pour le report Creative Fatigue. Alors Creative Fatigue, c'est l'une des spécificités de CreaBoost sur le marché. Pour l'instant, on est la seule plateforme qui propose ce rapport. C'est, je pense, le rapport le plus aimé par les utilisateurs de CreaBoost. Pour une raison simple, en fait, c'est qu'il est très très simple à être utilisé. Et il vous donne un insight très puissant, comme son nom l'indique, il vous permet en fait d'identifier très rapidement, en quelques secondes, les créas qui sont en train de fatiguer, c'est-à-dire en gros les créas sur lesquelles vous êtes en train de cramer du budget, qui sont pas assez performantes, et donc les créas qu'il faut renouveler. Ok. Mais ce nom, Creative Fatigue, vous allez voir, il est un peu réducteur par rapport à la puissance de rapport, parce qu'en fait, vous allez non seulement pouvoir identifier les créas qui fatiguent, mais aussi celles sur lesquelles il faut rien toucher parce que tout va bien, celles où ça mériterait d'augmenter un peu le budget, et enfin, celles où ça sert à rien de les changer, faut juste les arrêter parce que rien ne fonctionne. Ok. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Donc là, on est sur un report Creative Fatigue. Vous voyez en fait la visualisation principale de ce report, en fait, c'est un bubble chart ici. Et vous voyez là, vous avez des bulles de 4 couleurs, vert, bleu, orange et rouge. Chaque bulle représente une créa. Et la taille de la bulle, c'est le montant de spend. C'est pour vous aider d'un coup d'œil à savoir ça. Par exemple, je sais que c'est une grosse créa, et ça là-bas en haut, c'est une toute petite créa parce que j'ai pas beaucoup dépensé dessus. Donc ça vous permet aussi de relativiser ce que vous voyez en disant bon bah c'est une grosse créa qui fonctionne très bien, c'est très très bien, mais une petite créa qui fonctionne pas bien, ça se trouve bon, ça veut juste dire qu'on n'a pas encore assez misé dessus. Ok. Donc chaque bulle est une créa, la taille de la bulle représente le montant dépensé sur la créa, et ensuite la couleur. Alors comment est-ce qu'on fait ça? L'outil CreaBoost segmente automatiquement chacune de vos créas en quatre segments. Ok. Comment est-ce que CreaBoost calcule ces quatre segments? Tout part en fait de ce sélecteur ici qui s'appelle Metrics Pair, donc le couple de Metrics. Par défaut, vous allez arriver sur un rapport où le couple de Metrics sélectionné, c'est fréquence fois versus CTR, donc le taux de clic, ok. Et vous voyez ici la Metrics Pair, donc fréquence CTR, vous le retrouvez sur le bubble chart en abscisse frequency et en ordonnée CTR. Et ensuite, qu'est-ce que fait la solution CreaBoost? Elle va calculer ce qu'on appelle des médianes. Okay, une médiane, c'est une valeur qui coupe un ensemble en deux parties égales. Donc là, en l'occurrence, vous allez retrouver avec la médiane 50% de vos créas sur la gauche et 50% de vos créas sur la droite. Et avec la médiane sur le CTR, 50% de vos créas en haut, 50% de vos créas en bas. Et donc 50-50, ça fait en gros que votre écran est coupé en quatre. Ici, je vous donne un exemple. Chacune des catégories a un nom automatique donné par la solution CreaBoost. Ici, par exemple, les oranges, si je clique, j'ai un zoom sur la partie orange, donc mes créas fatigués. Les oranges, je vois qu'en fait, sur le graphe, c'est celles qui sont en bas à droite, donc avec une forte fréquence, mais un petit CTR. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'on considère qu'elles sont fatiguées. C'est que c'est des créas que vous avez beaucoup montré à votre audience, hein, au-dessus de la médiane, donc c'est celle que vous avez le plus montré. Et les créas pour lesquels ben, on commence à voir que le CTR commence à baisser. Donc ça peut sous-entendre, hein, c'est un angle d'analyse, hein, mais que la créa commence à fatiguer, c'est-à-dire que à force de la montrer, ben, vous avez saturé votre audience et les gens ne cliquent plus dessus. Donc ces créas-là, a priori, il faut les changer. À l'inverse, vous avez les créas en haut à droite, les top performers. Top performers, j'ai beaucoup montré la créa, notamment celle-ci, oui, là, je l'ai beaucoup, beaucoup montré, et pour autant, j'ai un CTR qui est super, aux alentours de 2%. Donc ça, c'est des top performers. Après, il ne faut pas changer grand-chose, il faut plus chercher à les copier et à en refaire des similaires, parce que ça fonctionne très bien. Vous avez une troisième catégorie, les trésors cachés, hidden games. Euh, Ici, faible fréquence OCTR, c'est-à-dire faible fréquence, a priori, ça veut dire que j'ai pas encore beaucoup misé dessus, j'ai pas encore saturé mon audience avec, et pour autant, j'ai des taux de clics qui sont excellents. Donc ceux-là, ces créas-là, ça pourrait mériter, par exemple, de les mettre dans un ad set où j'augmente le budget, ou dans plusieurs ad sets et essayer d'AB tester en fonction du paramétrage pour saturer un petit peu plus l'audience, hein. Je peux augmenter la fréquence, le CTR reste excellent. Et enfin, la quatrième catégorie dont je vous parlais, les low
performers. Donc là, bah, rien ne va, c'est-à-dire que j'ai peu montré, j'ai peu misé, et pour autant les gens ne cliquent pas dessus. Donc a priori, ceux-là, faut essayer de les changer complètement. La puissance de ce rapport, en fait, c'est que vous allez me dire fréquence et CTR, c'est bien joli, mais moi, par exemple, si je fais du e-commerce, bah, c'est pas les deux métriques que je regarde le plus. C'est pour ça qu'ici, vous pouvez changer la métrique pair. Et par exemple, si vous faites du e-commerce, vous allez pouvoir sélectionner, par exemple, spend et ROAS, hein, qui sont les deux métriques stars en e-commerce. Et là, vous vous retrouvez avec un bubble chart qui est complètement différent et des catégories de segmentation complètement différentes aussi. Par exemple, ici, en spend ROAS, j'ai une catégorie, l'équivalent de la créa fatiguée, bah, en spend ROAS, c'est ce qu'on appelle un budget waster. Okay, donc ceux qui vous font cramer du budget, je dépense beaucoup, mais j'ai un ROS qui est pas très bon par rapport à mon ensemble de publicité. Donc celle-ci, bah, faut faire quelque chose. À l'inverse, vous avez les scalable winners. Ok, je dépense beaucoup et pour autant j'ai des ROS fantastiques à 8, 10, 12. Donc ceux-là, bah, je touche rien et je continue dans ce sens-là. Et donc en fonction du secteur d'activité du compte publicitaire que vous êtes en train d'analyser, si vous faites du e-commerce, de la lead generation ou du pure branding, bah, vous n'allez pas choisir les mêmes métriques pair. Okay, donc on a essayé de vous en mettre quand même une bonne tartine, hein, vous en avez une vingtaine ou une trentaine. Si vous avez besoin d'une autre métrique pair, n'hésitez pas à nous écrire avec le petit chat en bas à droite, on se fera un plaisir de le rajouter. Okay. Je vous montre une dernière chose, enfin deux dernières choses. Je me remets sur la métrique pair fréquence et CTR. Vous avez, comme sur tous les rapports CréaBoost, la possibilité de filtrer vos créas. Ça, hyper pratique, parce que par exemple, si pour un compte publicitaire, vous avez des campagnes qui ont une visée purement de vente e-commerce, bah, vous allez sélectionner Spend ROAS et vous allez filtrer sur ce type de campagne. Donc par exemple, ici, vous allez dire Campaign Objective is Outcome Sales. Comme ça, je compare ce qui est comparable. J'ai uniquement mes créas qui appartiennent à une campagne, à une visée purement de vente e-commerce. Et je peux créer un deuxième report créatif fatigue où là, je vais dire, bah, en l'occurrence, ce compte, il n'y en a pas, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Mais campaign objective is lead generation. Et auquel cas, je ne vais pas regarder mon spend et mon ROAS, mais je vais plutôt regarder un couple de métriques avec le CPL, le cost per lead. Okay, donc ça vous permet en plus de vraiment de comparer ce qui est comparable, que les créas soient comparables entre elles. Première chose. Et dernière chose, on a rajouté très récemment ces sliders ici que vous voyez. À quoi servent ces sliders? Par exemple, par défaut, je vous disais comment l'outil calcule les segments. Il va calculer une médiane mathématique, hein, donc il va couper l'ensemble en 4 parties égales. Vous pouvez dire, ok, la médiane de CTR est à 1,17%, mais moi, sur ce compte-là, à 0,93, je suis content. Donc c'est pour ça qu'on a fait ces sliders-là. Ces sliders vous permettent en fait de manuellement modifier les seuils de segmentation. Donc là, par exemple, je peux me mettre à 93 ou à 2 et vous voyez qu'ici, les segments changent. Okay, les couleurs vont changer. Si je bouge le slider, la taille des segments évolue. Et ça, ces paramètres-là sont sauvegardés, hein. Donc pour le compte en question, vous pouvez choisir manuellement, très précisément. Par exemple, si ici j'avais ROAS, je vois que la médiane est à 4,80. Ok, mais moi je sais qu'à partir de 3,5, mon client il est content. Donc je vais mettre mon ROS à 3,5 et comme ça mes top performers seront tous ceux qui ont plus de 3,50 de ROS. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Creative Fatigue, comme je vous le disais, donc c'est un report hyper puissant. Je vous conseille de passer un peu de temps pour vous familiariser avec l'outil. Il y a énormément de combinaisons possibles liées au nombre de métriques pair qu'on propose. Et à partir de là, normalement, vous devriez gagner beaucoup de temps dans l'identification des créas et avoir des insights sur ce qu'il faut faire pour chacune de vos créas pour augmenter les performances globales du compte.